Gamal Abina, Michel Colomb disait à l'instant enfin, confirmait ce que pense déjà l'immense majorité de certains analystes en disant, en réitérant à chaque fois que Volodymyr Zelensky joue un rôle. Et dans ce rôle, on se pose la question finalement, puisque l'immense majorité des citoyens du monde également aspirent finalement à la paix, à ce monde multipolaire qui est en marche, et on se pose la question de savoir comment finalement stopper la montée vers la guerre. Est-ce que ce sera lorsque les acteurs principaux auront dit, écoutez, Volodymyr Zelensky, arrêtez de jouer ce rôle. Comment faire? Quelle est la procédure à suivre selon vous, au plan géopolitique, bien sûr, Gamal Abina? Vous savez, moi j'aime bien revenir sur l'histoire parce qu'on se rend compte, par exemple, j'ai lu un livre formidable écrit par Götz Ali qui expliquait comment Hitler avait acheté les Allemands. Les Allemands n'étaient pas nazis et racistes à la base, c'était des gens qui étaient plutôt ouverts, un peu très éduqués, mais ils ont Mhm. fini par être séduits par un homme qui les a effectivement littéralement achetés. Et Hitler, c'est un homme qui était traumatisé par la Première Guerre mondiale et qui avait dit quoi? Qui a dit, je ne peux pas accepter que mon peuple, parce qu'il y avait eu un blocus qui a conduit à la mort de 750 000 Allemands, Ouais. que mon peuple meure de faim en Europe. Au cœur d'Europe, 20e siècle, on avait un peuple entier qui était soumis à un blocus entre les Allemands et les Autrichiens de faim. Donc il a tout fait pour garantir que les Allemands mangent. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, on nous fait le coup de Poutine qui serait un nouvel éclairien. Bon, c'est assez ridicule, mais c'est comme ça. Hein. On nous inverse les vapeurs, on oublie Azov, on oublie toutes ces milices néo-nazis revendiquées, capturées et vérifiées. On oublie ça parce qu'effectivement, c'est plus facile de diaboliser un homme en faisant croire qu'il est soit un dictateur affreux, soit, il n'est peut-être pas forcément libéral, ou soit tout simplement un malade mental, hein, parce qu'on nous sert toujours la sauce de l'homme malade mental qui dirige un pays. Je ne savais pas que ça existait, un malade mental qui dirige une population saine d'esprit, mais bon, apparemment, ça existe dans la propagande occidentale. Et on nous explique que effectivement, on va sanctionner la Russie, qu'elle sera durement sanctionnée, et que c'est comme ça qu'ils vont reculer. Il se trouve qu'ils ont engrangé 167 milliards de dollars, donc la méthode n'est évidemment pas opérationnelle, puisque les Russes n'ont jamais été aussi risques qu'aujourd'hui. On nous fait croire que les sanctions portent leurs fruits. Ça ne marche pas. Par contre, pourquoi je parlais de la faim et de la nourriture et des moyens de subsistance, c'est parce que les peuples européens, là, qui sont durement frappés par cette inflation galopante, dont on dit qu'elle serait à 10%, mais ça, encore une fois, c'est les chiffres officiels. Sur le terrain, vous allez dans un magasin, c'est pas 10%. Il y a que le pain qui n'a pas bougé et les canettes de coca. Sinon, tout le reste, hein, c'est quasiment du 50% de progression à 200%. On est vraiment sur les chiffres faramineux. Les spéculateurs en profitent à plein régime. Eh bien, le jour où ces peuples européens, on l'a vu avec les gilets jaunes, pour une question d'essence, vont commencer à sentir la facture très lourde et la difficulté de se chauffer, puisque ça va être prévu l'hiver qui arrive, et surtout de manger normalement, le jour où la paupérisation va s'installer, à ce moment-là, une fois que les ventres commencent à se vider, les esprits sont échauffés. Il n'y a plus de réflexion, il n'y a que de l'émotion. Et je pense que la solidarité ukrainienne va commencer à prendre un coup. C'est-à-dire que ces Ukrainiens qu'on a accueillis à grand renfort de publicité, d'ouverture d'écoles, d'appartements donnés gratuitement et gracieusement, parce que l'Ukrainien, semble-t-il, est une race un peu supérieure aux Syriens qui étaient réfugiés de guerre, eh bien, ce jour-là, il y aura effectivement des mouvements sociaux violents qui risquent de pousser les autorités à commencer à réfléchir. Et à côté de ça, comment faire en sorte que la guerre s'arrête? D'abord, il faut arrêter ce qui alimente la guerre, à savoir les États-Unis, qui profitent à plein régime d'un endettement, parce qu'on ne parle pas de la dette ukrainienne abyssale. On ne donne pas des armes aux Ukrainiens. On leur vend des armes et on leur prête de l'argent pour les endetter éternellement. C'est ça la méthode américaine. C'est on alimente la guerre, on vend les armes, on en profite à plein régime. Toutes les firmes américaines sont ultra sponsorisées, enfin, ce sont les sponsors de ces guerres, donc ultra favorisés par rapport à ça. C'est elles qui décrochent tous les marchés, parce que ce sont les marchés, on peut le dire. Et effectivement, l'économie américaine qui commence un petit peu à ralentir va se relancer grâce à la faveur de cette explosion de la demande littéralement de l'Europe en armement dont ils n'ont pas besoin en vérité, et des Ukrainiens pour aller sur une guerre qu'ils vont perdre. Donc comment faire pour que cette guerre s'arrête? Il faudrait qu'effectivement les populations, et c'est bien de le rappeler avec Michel Collomb le rappelé l'instant, que les populations se conscientisent, apprennent qu'il y a des manipulations grossières, on les voit, apprennent qu'effectivement ceux qui tirent les bénéfices de tout cela ne sont pas les petits peuples, mais effectivement les grandes firmes internationales qui ne sont même pas européennes mais américaines, parce que je ne crois pas que les Français vont vendre beaucoup de rafales à l'Ukraine. Hein. Et surtout de se rendre compte que les buts de guerre ne sont pas des buts louables. On n'est pas dans la morale politique. Ça n'existe pas d'ailleurs la morale en politique. On est dans des principes simplement et bassement économiques. Comment faire main basse sur les capitaux, les quelques capitaux qui vont rester à l'Ukraine, sur une Allemagne qui va perdre 100 milliards dans un moment qui ne servait à rien, alors que jusqu'à présent tout se passait bien avec l'Est, et sur des pays comme le reste de l'Europe qui vont commencer à se fragiliser économiquement. Les deux grands pays européens industriels, c'est l'Allemagne et l'Italie, c'est les deux grands pays les plus impactés par rapport à cette crise. Donc c'est la panique généralisée par rapport aux opérateurs, mais c'est vrai que les États-Unis applaudissent demain. Ils n'ont plus la concurrence allemande parce qu'elle va s'affaiblir, voire disparaître peut-être, qui sait. Ils ont évidemment pas de concurrence française, parce qu'il n'y a quasiment plus d'industrie à part l'industrie militaire. Et la concurrence italienne est restée marginale. Donc c'est vrai que les États-Unis vont tirer leur impact du jeu en alimentant une guerre
qui va durer très longtemps, parce que l'objectif américain, c'est d'épuiser la Russie comme ils l'ont fait en Afghanistan, en oubliant par là même d'ailleurs que les Russes d'Afghanistan ne sont pas les Russes d'Ukraine, puisqu'en Ukraine, il y a quand même 50% de la population qui leur sont favorables, contrairement à l'Afghanistan, et surtout parce que la Russie s'est depuis renforcée. Donc c'est vrai que les États-Unis jouent cette carte du pourrissement, tout en rappelant, et c'est ça qui est intéressant dans le discours, il faut écouter Biden, parce que les gens n'écoutent pas en anglais. On n'a que les experts français à dessous qui nous expliquent que l'Ukraine va gagner la guerre, mais Biden ne parle absolument pas de soutien direct à l'Ukraine, c'est faux. Il n'en a jamais parlé, à telle enseigne que même Zelensky, dont on dit qu'il est un acteur, passe son temps à prendre la parole et dire des bêtises monumentales à chaque parlement dans lequel il va. Je prends l'exemple très concret d'un pays pour lequel j'ai aucune sympathie, Israël. Il a osé la carte de la Shoah avec Israël. C'était quand même assez formidable. C'était très mal vu, très mal pris. Et évidemment, Israël n'a aucun intérêt à se brouiller avec les Russes parce qu'ils sont en très bon terme avec la Russie. Et bien, ils ont dit que Zelensky a commis une faute. Et c'est vrai qu'on l'entend. Il parle de Verdun en France, il parle de Dunkerque aux Anglais. Enfin, il fait feu de tout bois. Mais Zelensky n'est pas un homme très sérieux, mais en substance, c'est vrai qu'il est tenu par des groupes de pression et que si jamais demain il compose ou il essaie de négocier avec la Russie, il y a fort à parier qu'il finira comme Kennedy. Afrique Média. Le monde, c'est nous.